Aujourd'hui, nous abordons un pilier essentiel de la gestion financière personnelle qui est l'épargne. Nous allons explorer ensemble ce qu'est l'épargne, pourquoi elle est indispensable et surtout comment l'adopter efficacement dans votre vie quotidienne. L'épargne, c'est une partie de votre revenu que vous choisissez de ne pas consommer immédiatement. C'est une somme que vous mettez de côté pour des besoins futurs. Elle constitue une composante essentielle de la gestion financière personnelle. Dans son livre « L'homme le plus riche de Babylone », George Clason nomme l'épargne comme la première loi de l'or. Cette épargne est au cœur de la stabilité financière et il existe deux raisons à l'épargne. Nous pouvons classer ces raisons en deux catégories, l'épargne de précaution et l'épargne d'objectif. L'épargne de précaution, elle permet de couvrir les imprévus comme une panne de voiture, des frais médicaux et de servir de fonds d'urgence. Elle doit représenter au minimum 3 à 6 mois de dépenses courantes. Si par exemple vous avez des dépenses mensuelles de $1000, l'épargne de précaution doit constituer au minimum $3000. L'épargne d'objectif, elle sert à financer des projets précis comme un voyage, l'achat d'une maison ou la retraite. Cette épargne sert également à faire des investissements qui vont vous générer des rendements. Pour intégrer l'épargne dans votre routine, je vous invite à suivre les 5 étapes clés suivantes. La première étape est d'établir un budget. En établissant votre budget, gardez en tête de mettre l'épargne comme votre premier poste budgétaire. Lorsque vous avez votre revenu, vous devez mettre obligatoirement de côté 10% au minimum de votre revenu. Comme le dit George Clason, l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté pas moins du 10e de ses gains pour créer un capital en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Cela nous montre réellement en quoi il est important d'épargner au minimum 10% de son revenu. Passons à l'étape suivante. L'étape 2 est d'automatiser l'épargne. Configurez donc des virements automatiques vers vos comptes d'épargne. Vous pouvez programmer un transfert automatique de $150 vers votre compte épargne chaque mois, le jour de votre paie. La troisième étape est de réduire les dépenses superflues. Je vous invite donc à différencier vos envies de vos besoins et de vous concentrer sur l'essentiel. Par exemple, en évitant d'acheter un café de $2 par jour, vous pouvez économiser jusqu'à $150 par mois, soit $1800 par an. La quatrième étape est de se fixer des objectifs clairs. Déterminez donc c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif financier, à quelle date vous voulez l'atteindre ou sur quel horizon temporel vous voulez atteindre cet objectif et par la suite, vous allez déterminer combien d'argent vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Si par exemple, vous voulez acheter un ordinateur portable à $1200 et vous avez besoin de cet ordinateur dans 6 mois, vous pouvez commencer par épargner $200 chaque mois jusqu'à atteindre votre objectif. La cinquième étape et la dernière est de diversifier vos comptes. Ouvrez donc un compte distinct pour chaque objectif afin de mieux organiser vos finances. Par exemple, vous pouvez avoir un compte pour vos vacances, un autre pour la retraite et un autre pour le fonds d'urgence. Ainsi, vous évitez de mélanger vos priorités financières. Alors, l'épargne n'est pas simplement un acte financier, c'est un engagement envers vous-même et votre avenir. Que ce soit pour faire face aux imprévus ou pour réaliser vos rêves, l'épargne est une habitude puissante qui apporte sérénité et opportunité. En suivant les étapes décrites dans cette vidéo, vous aurez la liberté d'investir, de voyager ou de répondre à une urgence sans inquiétude. Commencez dès aujourd'hui et faites de la première loi de l'or une réalité dans votre vie. À très bientôt.